Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du sommeil. Mais attention, pas comme une simple nécessité, non, plutôt comme un véritable art. Un art qui, une fois qu'on le maîtrise un peu, a le pouvoir de transformer complètement nos journées. On va partir de cette question, qui je trouve change tout. Et si, au lieu de toujours chercher à réparer une mauvaise nuit, on se concentrait sur la préparation d'une excellente journée? C'est vraiment ce changement de perspective qui est au cœur de tout ce qu'on va voir ensemble. Bon, on le sait, une bonne nuit, c'est important. Mais est-ce qu'on mesure vraiment son impact direct sur la qualité de notre vie de tous les jours? C'est ce qu'on va regarder de plus près maintenant. La différence entre les deux est juste frappante. D'un côté, une nuit agitée. Résultat, les émotions sont à fleur de peau, la concentration s'évapore littéralement. Et de l'autre, après une nuit vraiment réparatrice, on retrouve une bien meilleure gestion émotionnelle et une clarté d'esprit qui change tout. Le contraste est sans appel. Et c'est ça le point crucial. Les bénéfices, ils sont totaux. Ce n'est pas juste une question d'énergie physique, loin de là. C'est une préparation complète qui nous arme mentalement et physiquement pour les défis, mais aussi pour les belles opportunités de la journée qui arrivent. D'accord, mais alors comment on y arrive? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode qui est en fait assez simple et accessible. Allez, on plonge dans ce petit rituel en 4 étapes qui peut vraiment nous ouvrir la porte à un sommeil de qualité. Alors, voilà les 4 piliers de cette routine. D'abord, on se déconnecte des écrans. Ensuite, on relâche le corps avec des étirements tout doux. Puis, on calme le système nerveux grâce à la respiration. Et pour finir, on apaise l'esprit en notant 3 petites gratitudes. Ça paraît simple, non? Chaque étape, même si elle a l'air toute simple, elle est en fait soutenue par des mécanismes bien réels. On va décortiquer un peu la science qui se cache derrière ce rituel, juste pour bien comprendre pourquoi ça marche si bien. On commence avec la première étape, couper les écrans. Le grand coupable ici, c'est cette fameuse lumière bleue. En fait, elle trompe notre cerveau. Elle lui fait croire qu'il fait encore plein jour. Le résultat, la production de mélatonine, notre hormone naturelle du sommeil, est bloquée. Et sans ce signal chimique essentiel, le corps ne comprend tout simplement pas qu'il est l'heure de se reposer. Donc, couper les écrans, c'est juste laisser notre horloge biologique faire son travail. On passe aux étirements doux. Le bénéfice est triple. D'abord, ça permet de dénouer toutes les tensions physiques qu'on a accumulées dans nos muscles après une longue journée. C'est un soulagement quasi immédiat. Ensuite, ce geste envoie un signal très clair au cerveau. Ok, l'action est terminée, place au repos. C'est une vraie transition physique et mentale qui prépare le corps pour le calme de la nuit. Et la respiration, ça c'est peut-être l'étape la plus puissante. En respirant lentement, profondément, on active ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique. Il faut imaginer ça comme un interrupteur biologique. On appuie dessus et hop, on fait passer notre corps du mode alerte au mode repos et digestion. C'est une action toute simple, mais pour un effet physiologique, lui, qui est immédiat. Et on arrive à la dernière étape de ce rituel. Et elle se résume à un simple chiffre, 3. Non, pas 3 heures de méditation, ni 3 kilomètres de course, non. Dans notre cas, c'est 3 gratitudes. L'idée peut paraître toute bête, mais son impact est hyper profond. S'endormir, c'est avant tout un état de lâcher-prise. Et c'est quasiment impossible de lâcher prise quand notre esprit est en train de ressasser tous les soucis de la journée. En choisissant consciemment de se concentrer sur 3 choses positives, on court-circuite ce cycle d'anxiété. On termine la journée sur une note de calme, ce qui crée l'état d'esprit parfait pour glisser vers le sommeil. En fait, quand on assemble ces 4 étapes, on ne fait pas que s'endormir plus vite. On transforme vraiment le sommeil en un acte de récupération, un moment pour se recharger en profondeur. Cette citation, elle résume parfaitement tout ça. Le sommeil, ce n'est pas juste une pause, c'est un processus actif essentiel qui vient nourrir et réparer notre être tout entier, de nos muscles jusqu'à notre esprit. Alors, pour conclure, juste une petite question à méditer, sans aucune pression, sans chercher à tout changer d'un coup. Parmi ces 4 clés, quelle serait la toute première, la plus simple, que l'on pourrait essayer d'intégrer à sa routine et pourquoi pas dès ce soir? La réponse pourrait bien être le début de journée bien meilleur.